C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que le micro il était mal branché de 1 mm. Je vais super bien. Bonjour! J'avais envie de faire une vidéo sur Murder Drones depuis pas mal de temps. Pour une raison très simple, les vues, 2400 vues pour une vidéo faite en 2 jours, pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire de la longue et chiante vulga historique pour même pas la moitié de ce résultat, hein? Ah, passion quand tu nous tiens. Tu nous presses comme un citron jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Et j'ai commencé à faire cette vidéo, mais le montage prend la poussière depuis pas mal de temps. J'ai un mémoire d'histoire à rendre en juin, alors évidemment je ne suis plus trop disponible. Mais bon, j'avais quand même envie de revenir sur cette chaîne YouTube, qui comme ma chaîne principale est tout autant délaissée, mais vous depuis plus longtemps, donc vous me faisiez un petit peu de la peine. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus rapidement, car je vais vous présenter la série sans laquelle Murder Drones n'aurait jamais existé. Je ne crois pas que ce soit officiel, mais j'en suis convaincu. Interaction Cube est l'inspiration centrale de l'ensemble de la série que nous connaissons tous. Enfin, presque tous. Et j'avoue que je ne suis pas allé chercher trop loin pour vous dire tout ça. Il s'agit d'une petite série de 3 vidéos en animatique réalisée par Liam Vickers et disponible sur sa chaîne depuis déjà pas mal de temps. Le premier épisode est sorti le 4 avril 2020 et le troisième et dernier, pour l'instant, est sorti le 30 octobre de la même année. J'aime écrire des histoires à mes heures perdues, de SF la plupart du temps. Et j'avoue que la découverte d'Interaction Cube au lycée a profondément influencé mon influence jusqu'à aujourd'hui encore. L'animatique, c'est une étape de l'animation qui consiste à ne pas animer. On sent les années de vulgarisateur derrière là. Ah, c'est un métier, hein? Eh. Le créateur produit généralement des images clés permettant de faire comprendre le mouvement sans avoir besoin de l'animer totalement. C'est une sorte de diaporama d'animation. C'est, je suppose, utilisé avant l'animation finale comme une sorte de storyboard. Mais comme actuellement je dois décortiquer des documents de 1876 écrits par la Direction Générale des Forêts, cherchant à faire estimer la valeur des morceaux de forêt communale que le génie militaire doit acheter pour construire des fortifications autour de la ville, j'avoue que je n'ai pas vraiment eu le temps de faire des recherches sur le métier d'animateur. Désolé. IC, parce qu'on va pas dire Interaction Cube tout le temps, c'est long et compliqué à dire, évolue assez souvent entre des scènes très diapo et des scènes vraiment fluides pour ce que c'est. Un simple exercice sur le temps libre que Liam Vickers s'octroie pour tester des trucs. Il coupe très vite à la vindicte populaire d'en faire une vraie série, ou du moins de la continuer, en expliquant que ça arrivera quand ça arrivera. Si ça arrive. On a juste à attendre un petit moment. Enfin, un long moment. Mais juste un moment quand même. D'ailleurs, il dit aussi que c'est un exo de storyboard. Comme quoi, je n'avais pas vraiment besoin de faire beaucoup de recherches. Mon écran, il s'est éteint. Bah oui, évidemment. C'est pas grave, 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 c'est pas grave. Y a rien de grave, d'accord? Tout est normal. Je spoil tout, cependant. Donc si vous voulez voir cette série, découvrir cette série par vous-même, je vous invite à le faire directement, j'ai tout mis dans la description normalement, parce que là, je n'aurai aucune pitié. La série se situe dans un futur proche, 2035 pour sûr pour les flashbacks les plus anciens, et 2040 probablement pour la temporalité normale. Dans l'épisode 1, nous rencontrons Max, un adolescent qui semble en mauvaise posture, car il est poursuivi par des agents du gouvernement. Mais il pédale plutôt vite et mériterait presque d'être laissé tranquille, si seulement il n'avait pas fait une terrible erreur. Wait. Is he not wearing a helmet? That's extremely unsafe. He could get seriously hurt. Guess we gotta shoot him. Il a volé Interaction Cube One, IC1, que l'on va appeler Icon, parce que c'est quand même bien plus simple à dire. C'est une technologie très avancée qui l'aide à se défaire de ses poursuivants. Elle se présente sous la forme d'un cube. Un cube. Ah mais c'est pour ça en fait. Ce cube peut se matérialiser sous la forme d'une scie robot et... Attends, mais ça me dit un truc? Non, ça doit être juste mon imagination. Elle se montre très efficace, mais aussi très violente. Et avec quelques petites tendances à caractère divin aussi.
Retour dans le passé avec l'épisode 2. La jeune Kiri accompagne son père à une heure tardive au bureau de Refinoc BioWaste Management. Il n'y a personne d'autre pour la garder en ce jour d'Halloween. Comme les têtes des adultes ne lui reviennent pas, elle s'exile dans la salle de repos, où elle ne colorie pas. Enfin si, mais non. Mais quelque chose d'étrange se produit. Un incident survint, une créature étrange apparaît et un cube tombe. Puis un deuxième, et Kiri l'attrape. La jeune fille, peu expressive jusque-là, pas du tout expressive en fait, regrette son action, car le cube l'attaque, la modifie, et ça fait mal. Boum, elle se réveille, tout cela n'était qu'un rêve. Enfin non, c'est bien le passé, mais ça l'a traumatisée, on peut comprendre. Avoir la chair qui fond et les os de la main à l'air libre, ça n'arrive pas tous les jours. Une morning routine d'influenceuse plus tard et elle est prête pour l'école. Elle vit seule dans un immense manoir, accompagnée d'un chat pas très... plutôt... Voilà, c'est ça. Au même moment, je suppose, Max et Icon se sont débarrassés de leurs poursuivants et s'octroient une pause bien méritée. Oh, wow, would you look at that? Only 3/4 a tank. Oh, for sure, gas for station a sure, few gotta miles fill back. that up. Cannot be too careful. L'adolescent profite du mode veille, du robot, pour faire quelques mesures. Mais elle se réveille et il doit expliquer cette position plutôt embarrassante. Reverse engineering you would be highly unethical, which is why this was just purely sexual? Je ne ferai pas appel à lui en tant qu'avocat, c'est moi qui vous le dis. Enfin, non pas que j'ai besoin d'avocat, mais vous en savez trop maintenant. Enfin, dans le dernier épisode, pour l'instant, Max et Icon arrivent dans un diner où ce dernier part directement aux toilettes se nettoyer le sang qu'il a sur le visage. Icon regarde la carte et est intrigué par les œufs au plat. On a le droit à un petit flashback qui remonte à quelques heures ou quelques jours, pas plus, dans le passé, et on y apprend que Icon est capable d'utiliser la matière organique qu'elle a récupérée pour créer la vie. Ou presque. Et c'est à partir de cette scène de l'épisode 4 de Murder Drones que j'ai compris l'importance d'Internation Cube dans la série de Glitch. Max commence à douter sur la nature d'Icon. Elle serait peut-être plus qu'une simple machine de destruction massive. Peut-être qu'elle ressentirait des choses. Dans le diner, Icon prend une apparence plus appropriée en faisant une chose absolument immonde et commande des œufs au plat. What'll it be, sugar? I will assimilate your eggs. De son côté, Kiri dégomme d'autres IC. La jeune femme semble un peu différente. L'éclairage peut-être. On la retrouve ensuite à l'école, collège ou lycée, je ne sais pas trop, une vie typique d'étudiante vivant pleinement sa jeunesse. La seule personne qui lui parlait Kofi, un complotiste, et dessiné sur sa table lui semble plus intéressant que le cours de littérature sur l'œuvre d'Hemingway. Elle disparaît finalement lorsqu'elle reçoit un appel de Max. Mais leur conversation commence difficilement puisqu'elle a clairement des sentiments pour lui, mais aucune capacité pour lui expliquer convenablement. Bonjour. To whom am I speaking? On this end is your lover and forever soulmate. Enfin, il a très bien compris quand même. Hein. Yeah, good to talk to you too. Essaye peut-être... Reconnecting with you brings me no joy. That was a lie, to cover my true feelings of adoration. Bon allez, dernière chance. Are you now confused at my intentions due to me being a hot mess express, quirky baka gamer girl? Tu peux me redire ce que t'avais dit la première fois pour être sûr? Max va droit au but cependant, et il lui fait part de ses inquiétudes. Peut-être que le cube est plus humain qu'il n'y paraît. Mais pour Kiri, c'est impensable. Le cube est un monstre, un manipulateur, et elle se fait un devoir de tous les exterminer pour sauver l'humanité. Quand bien même elle ne semble plus trop humaine non plus. Max n'est plus très sûr que c'est ce qu'il veut faire aussi. Leur conversation est brutalement interrompue lorsque deux personnes apparaissent subitement, dont un cube se présentant comme leur plus grand fan. Ils détruisent cependant le diner en même temps. Et c'est fini. Enfin non, techniquement c'est pas fini, mais c'est fini quand même. Ce n'est pas une vraie série, ce n'est même pas complet, mais j'adore ça. Entre l'ambiance et ces technologies biologico-mutantes cryptiques que j'évoquais déjà dans ma première vidéo.
Entre l'ambiance et ces technologies biologico-mutantes cryptiques que j'évoquais déjà dans ma vidéo sur Murder Drones, tout y est et j'adore ça. L'univers proposé est incroyable et je rêverais d'en avoir plus. Même en animatique, même en diapo, je prends. Et même 5 ans après, j'ai toujours un espoir. Vous l'aurez compris, je pense que Inter-Nation Cube peut être vu comme le début de Murder Drones. Une sorte de préquel inversé qui se passerait un millénaire. Je disparais. Je cesse totalement d'exister. Qui se passerait un millénaire avant la série de Glitch et qui raconterait le début de cette technologie embryonnaire avant qu'elle ne déraille complètement avec Sin et l'Absolute Solver. Les exemples sont tellement nombreux que j'ai complètement abandonné l'idée de vous en dresser une liste. Et même si certains aspects visuels ont juste pu être réutilisés parce que ça rendait bien ou parce que c'était dans le thème, notamment les affichages dans les yeux robots qui sont très similaires dans les deux œuvres, eh bien j'aime à penser que les liens vont plus loin que ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite série dans les commentaires. Et moi je vous dis pas à bientôt et peut-être un jour. Allez, salut!